Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de tester un nouveau modèle de vidéo puisque, comme tout le monde, il y a parfois des livres que je lis et que je n'aime pas du tout. Voire pas trop, enfin qui ne sont pas des coups de cœur. Et comme en ce moment je fais une vidéo, un livre, je me voyais pas forcément faire une vidéo que sur un livre que je n'aime pas parce que ce serait pas très sympa. J'ai donc décidé de faire cette vidéo, un top, un flop, et de me concentrer sur les sorties young adultes du mois de janvier. On attaque tout de suite avec La Voix des Ombres de Frances Hardinge chez Gallimard Jeunesse, qui est sortie très exactement le 24 janvier 2019. Dans ce livre, on va suivre Meg Peace, qui signifie donc faire la paix en anglais. Cette jeune fille n'a pas forcément un prénom facile, mais elle le sait et il y a une raison. Donc Meg Peace vit en Angleterre dans un village au XVIIe siècle. Elle est venue s'y réfugier avec sa mère après quelques péripéties. À ce moment de l'histoire, on a l'impression que tout est normal, mais il y a une dimension fantastique qui va arriver petit à petit. Puisque la jeune fille semble avoir quelques sensibilités, notamment au niveau des esprits, puisqu'apparemment il pourrait rentrer dans son esprit, rentrer dans son corps. J'insiste sur le thème esprit puisque ce sont bien des esprits et non des fantômes. Et il se trouve que sans s'en rendre compte, elle va en accueillir un et c'est pas forcément mauvais puisque cet esprit va l'aider à combattre la famille de son père qui n'est pas très nette. Ce livre, vous l'aurez compris peut-être avec le résumé, mélange plusieurs styles, puisqu'il y a tout d'abord du fantastique. Parce que le coup des esprits qui vivent en nous, on me la fait pas, moi, je sais que ça n'existe pas. Il y a aussi de l'horreur. Parce que bon, les esprits et autres petites choses bien sympathiques, ça fait quand même peur. Et il y a aussi de l'histoire. Puisqu'en fond de toile du roman, ce n'est pas forcément le principal, on va trouver Charles Ier, le cher Charles Ier qui a donc gouverné sur l'Angleterre, et d'un seul coup, il a eu une zine, comme on dit en Belgique, c'est-à-dire qu'il voulait faire la guerre à l'Espagne, et pour ça il fallait de l'argent. Sauf que le Parlement refuse de lui donner cet argent. Ça a mené à une guerre civile, à pas mal de morts, et je ne vous spoile rien puisque c'est l'histoire, il a fini décapité. Parce qu'à un moment, faut arrêter. Première raison qui m'a fait choisir ce livre, c'est la couverture. Et au début, ça partait clairement mal. Je me suis dit que choisir un livre pour sa couverture n'était pas forcément une bonne idée. Il y avait quelques longueurs et j'avais du mal à accrocher à l'histoire. Mais j'ai continué parce que j'essaie, en tout cas dans n'importe quel livre que je lis, même quand c'est un exemplaire presse, d'aller jusqu'au moins la 60e page pour vraiment me faire une idée du récit, pour me faire une idée du livre et ne pas abandonner trop vite. Et j'ai extrêmement bien fait puisque ce livre est un véritable coup de cœur. L'histoire tient clairement debout et c'est ce qui me fait peur dans certains livres fantastiques, c'est quand on part dans des délires et surtout que les délires ne sont pas cohérents. Mon esprit veut du cohérent. Et aussi, chose très importante pour moi, il n'y a pas de romance bien lourde qui va un peu plomber, vous savez, l'histoire, parce qu'on a envie de mettre une romance, parce que la romance est toujours bien, ça peut être très bien fait, mais parfois ça arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe et tu te dis non, là ce n'est pas possible. Et bien justement ici, il n'y en a pas. Et cerise sur le gâteau, on a une héroïne intelligente, courageuse et peut-être un peu mature pour son âge. Un peu trop. En même temps, vu ce qui lui est arrivé, on peut comprendre qu'elle devienne mature très vite. Mais bon, évidemment, je ne peux pas vous dire ce qui est arrivé, puisque sinon je vais tout vous spoiler. Je suis donc tombée amoureuse de la plume de Frances Hardinge et j'ai vraiment hâte de lire d'autres livres de cette autrice. À présent, je vais vous parler du livre qui m'a beaucoup moins emballé, c'est L'Enchanteur de Stéphane Carrière chez PKJ, sorti le 2 janvier 2019. Ce livre, je l'ai lu en exemplaire presse, c'est pour ça que je vous mets cette petite image ici de la vraie couverture, puisque mon exemplaire presse était un exemplaire presse sans couverture, tout blanc, et c'était pas forcément joli à voir. Dans ce livre, on va suivre le périple d'une bande de lycéens. Il y a Stan, qui est l'un des personnages principaux, il y a aussi Mo, Jenny, David et Daniel. Stan est surnommé l'enchanteur dans son lycée puisque ses camarades ont l'habitude d'aller le voir quand ils ont des problèmes et qu'ils veulent que ça s'arrange. Et c'est vrai que dans son domaine, il est assez doué pour manipuler en quelque sorte les gens. Le point de départ de l'histoire, c'est que Daniel, un des amis de Stan, est atteint d'un cancer et qu'il sait qu'il va bientôt mourir. Daniel est totalement fan des comédies musicales, donc il va demander à Stan un peu l'impossible, puisqu'il va lui demander d'organiser de A à Z une comédie musicale rien que pour lui, pour qu'il puisse la voir avant de mourir.
Parallèlement à cela, il y a une série de meurtres exclusivement des adolescents et c'est pas très rassurant. Les points positifs de ce roman, ce sont clairement les personnages qui ont tous une histoire, qui sont tous approfondis et qui sont tous très bien amenés. Ces personnages vont aussi permettre d'aborder des thèmes comme le racisme, le cancer chez les adolescents, et ce sont des thèmes justement très intéressants pour les adolescents. Le point négatif pour moi, c'est quand justement le fantastique rentre vraiment dans le récit. C'est à ce moment-là que j'ai totalement décroché. Pour être honnête avec vous, j'ai lu un peu plus de la moitié du livre, j'ai senti que ça n'allait pas passer, que ça n'allait pas aller. J'ai donc arrêté ma lecture et j'ai lu la fin quand même pour connaître la fin. Je sais, j'ai abandonné le livre, mais je me rends compte que depuis que je travaille en librairie, j'abandonne pas mal de livres, puisque quand je sens que ça ne passe pas, j'abandonne pour passer à un autre, parce que j'ai beaucoup de livres à lire, ou surtout de livres que je veux lire. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez lu l'un des deux livres ou si vous avez envie de lire l'un des deux livres malgré une critique négative. Parfois, on a quand même envie de lire un livre puisque ce n'est que mon humble avis. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!